Ouais, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore une petite vidéo de préparation hein, en vue du tir longue distance à 10, 20, 30, 50 mètres avec le crossman et le biman. Donc petite vidéo de réglage et de mise au point. Allez, c'est parti. Bien. C'est parti pour 10 plombs. 2, 4. Allez, visée ouverte. Le premier, il est pas mal. Le premier, il est pas mal. Alors aujourd'hui, j'ai les battements de cœur qui me font bouger la mire. Peut-être se calmer quoi. Peut-être se calmer un peu. Le groupement il a pas l'air moche pour l'instant. Ouais. Donc toujours 4 coups de pompe. Hein. Je peux pomper jusqu'à 10-12 fois pour obtenir 8 joules 5. Voilà, je pompe que 4 fois. J'ai 4 joules. C'est très bien. Ouais, c'est 10 mètres. Là on est à 10 mètres. Il semblerait que ça tire un peu à droite. Non, c'est pas grave. Je vais continuer à viser le centre de la cible, je ne vais pas compenser. Comme ça on pourra juger du groupement déjà. Waouh! Celui-là il est pas moche. Hein. Il est pas moche du tout. Celui-là aussi. Le crossman c'est du sport. Hein. Ça fait travailler la tendinite du coude. C'est pas évident quoi. Alors. On enchaîne, on enchaîne. Bah. Ça c'est le 9e plomb. Donc après cette série de 10 plombs, je vais enchaîner avec une autre série de 10 plombs en appui. On verra. Voilà, le 10e. Ouais, c'est honnête. Je vais je vais préparer la deuxième cible pour le tir en appui et je vous reprends. Donc voilà, tir avec appui, encore 10 plombs. Histoire de comparer avec appui, sans appui. C'est toujours intéressant. Mais bon, pas comme hier. Hier c'était à 7 mètres. Là c'est à 10 mètres. Donc on va bien voir. Pas mal. Le premier il est royal. Ouais. Ah, ça groupe là. Ça groupe même bien.
Alors on enchaîne. Et... Bon. Ça groupe bien. Si les coussins ne se cassent pas la gueule, c'est mieux. Ça c'est du stand de tir. Terrible. Ah, il me tarde de tirer à 30 et 40 mètres en visée ouverte. Ça va être bien fun. Là, bon, ça mérite encore un petit réglage, hein, parce qu'apparemment il décale un peu sur la droite, mais je pense que c'est opérationnel. Je pense que ça va être opérationnel pour les 30, 40 et 50 mètres. Après, tu as des gros balourds qui te disent qu'avec 8 joules, c'est impossible de tirer à 50 mètres. Ça me fait rire. Parce que moi, celui-là, j'ai déjà essayé à 50 mètres. Hein. J'ai même explosé un bocal en verre à 50 mètres. Avec 8 joules. Ouais, cette visée ouverte, elle est performante, quoi. C'est vraiment idéal. C'est vraiment un régal, quoi. Allez, le 10e plomb. Et on peut aller au résultat. Parfait. Allez, c'est parti au résultat. Là par contre, ça se passe à peu près comme prévu. Ouais, ça se passe à peu près comme prévu. Donc résultat des courses, hein. Voilà. Bon, viens voir de plus près, je vais te montrer. Alors, là c'est intéressant. Bon alors là j'ai tiré sans appui, là j'ai tiré avec appui. Donc comme prévu, et en toute logique, sans appui c'est beaucoup plus disparate, hein, beaucoup plus disparate qu'avec appui. Là j'étais avec appui, tranquille, sur ma chaise, j'ai bien groupé. Là j'ai bien groupé aussi, mais bon, nettement moins bien. Par contre, ce qui est notable, c'est que, vous voyez les flèches vertes que j'ai mis là et là, pour chaque cible. C'est la précision de l'écart de groupement. Alors, là j'ai un gros écart, à la verticale on va dire. À la verticale j'ai un gros écart, et là j'ai un petit écart, normal. Hein. Jusque là, rien d'anormal. Par contre, ce qui est notable, c'est que, aussi bien avec appui que sans appui, il y a exactement le même écart sur l'horizontale. Voilà. Celle-là, je ne m'y attendais pas. Donc sur l'horizontale, ça a groupé de la même façon à droite et à gauche. Hein, la distance de groupement est exactement la même. Voilà. La seule variation avec appui ou sans appui, elle s'est faite sur le groupement vertical, si on peut dire. Voilà. Et quasiment du simple au triple. Ouais, du simple au triple, voire du simple au quadruple même. Alors l'explication, pourquoi? Moi j'ai remarqué le truc. Et ça va me permettre de faire des progrès. Le truc c'est le battement de cœur. Je l'ai bien vu dans la mire. Dans la mire,
quand j'ai tiré, j'avais le battement de mon cœur qui me faisait bouger la mire comme ça. Tout, 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 tout. Voilà. Il fallait vraiment que je cherche à appuyer sur la détente au bon moment, quoi. Voilà. Donc ça donne ça comme résultat. Je pense que c'est dû à la variation à cause du battement de cœur. Le battement de cœur, il fait varier la mire de haut en bas comme ça. Voilà. Après, moi, je suis plutôt stable sur mes jambes, on va dire. Peut-être la formation de tir à l'arc, je sais pas. Je suis plutôt stable sur mes deux jambes. Avant l'apéro. Après, c'est plus pareil. Mais sinon, voilà, le gars qui est pas stable sur ses jambes, il va tanguer, c'est sûr que droite-gauche, il va y avoir un écart. Moi, cet écart-là de droite-gauche, du tangage, je l'ai pas. Aussi bien avec appui que sans appui, le résultat il est le même. C'est vraiment le tremblement du battement de cœur qui fait varier la position, la précision. Voilà. Ça, c'était intéressant à conclure. Donc, moralité, avant de faire un tir de précision, ça vaut le coup de se calmer. Genre faire un petit exercice de respiration pendant ne serait-ce que 20-30 secondes. Hein. Voilà, pour se poser, se calmer, bien ventiler. Voilà, parce que le truc, c'est que d'un point de vue médical, au plus tu vas ventiler calmement, au plus tu vas amener de l'oxygène dans ton corps, et au moins le cœur aura besoin de battre vite, de battre vite et fortement pour amener de l'oxygène à ton corps et au reste. Donc voilà. Donc une bonne oxygénation avant de tirer, ça ralentit forcément les battements du cœur pour éviter cette espèce d'écart à la verticale qu'on a ici. Voilà. Ça sera la conclusion. Donc la fois prochaine, je referai un essai avec une petite séance zen de 30 secondes avant d'effectuer le tir sans appui. Voilà. Voilà pour la conclusion. Bon les gars, j'espère que ça vous a plu. Surtout n'oubliez pas, mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce, hein, ça mange pas de pain. Et surtout, merci à tous de me suivre. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci, à bientôt.